Alors voilà le Castel San Angelo. C'était fabriqué en 135 par l'empereur Adrien. Son but était de servir de mausolée, mais aujourd'hui c'est devenu un musée national depuis 1925. C'est important parce que le pape a vu une représentation d'un ange qui a pour lui annoncé la fin d'une période difficile d'épidémie. Alors là, on peut voir la fontaine des 4 fleuves. Elle a été construite en 1648 pour être terminée en 1651. Donc elle représente les 4 fleuves qui représentent 4 continents différents. Donc le Danube pour l'Europe, il y a le Gange pour l'Asie, il y a le Nil pour l'Afrique. Et ça, c'est l'obélisque ramené à Rome par Caracalla, qui provient du cirque de Maxence. C'est un obélisque égyptien, évidemment. Alors là, c'est un des monuments les plus importants de Rome, et pourtant aussi le plus malade et le plus abîmé par le temps. C'est le Colisée. Donc lui a été construit en 10 ans, en fait. Ça a commencé en 70 ans après Jésus-Christ pour être terminé en 80. Il fait 189 mètres de long sur 156 mètres de large et 48 mètres de hauteur. Ce Colisée qu'on voit là, il a servi pendant à peu près 500 ans, c'est énorme. C'est un bâtiment qui est en ruine, il est en ruine, il coûte une fortune. L'Italie donne chaque année un demi-million d'euros pour son entretien, mais ça ne suffit pas du tout et il se désagrège avec le temps. C'est vraiment un géant malade, comme on peut le dire sur Wikipédia. Pendant longtemps, ce qui l'a abîmé, en fait, c'est les tremblements de terre et surtout le pillage. Pour construire les monuments d'à côté, les Romains prirent des pierres du Colisée. Et avec ces pierres, donc, construisent ce qu'ils avaient besoin, quoi. Et l'Église, pour protéger le Colisée, a décidé que c'était un lieu saint, parce que beaucoup de catholiques étaient morts dedans, et donc a interdit d'utiliser le Colisée comme carrière. C'est un lieu sacré, quoi, le Colisée. Il est détruit, mais il y avait des gradins où les gens s'asseyaient avant, donc c'était vraiment... Il n'était pas du tout comme on le voit maintenant. Le plancher, la rane, c'était pas du pierre de la pierre et du sable comme on s'imagine, c'était fait en bois. Et donc forcément, le bois a très très mal vieilli, c'est pour ça qu'il n'y a plus ce plancher où les gladiateurs se battaient à l'époque. Il faut savoir que le Colisée tuait des quantités énormes d'animaux, parce que tous les Romains ramenaient des animaux de partout où ils allaient pour les sacrifier sur le Colisée. Et là, c'est les marches où les Romains s'asseyaient, quoi. Alors, c'est la colonne Marc Aurèle devant nous, là. Je fais un petit tour sur ce qu'il y a à côté, mais la colonne Marc Aurèle, c'est vraiment un monument super impressionnant. Elle a été construite en 176, enfin, c'était commencé en 176 pour être terminé en 192 après Jésus-Christ. Elle mesure 30 mètres, ça fait 10 pieds romains exactement, donc c'est pas vraiment 30 mètres, c'est 29 et des poussières. Et sur 1 mètre de haut, se roulant 20 fois autour de la colonne, on voit ce qu'il y a là, donc c'est des dessins qui commémorent les scènes importantes de la bataille et les groupes d'ennemis vaincus durant la guerre menée par les Romains contre les Germains, les Marcomans et les Sarmates. La statue qui est dessus là a déjà changé plusieurs fois, 2 fois en tout, donc c'est pas toujours la même. Alors, donc là c'est un monument qui est très important à Rome, qui est magnifique d'ailleurs, c'est le monument Victor Emmanuel II. Ça a été construit en 1885 jusqu'en 1911. Et en fait, ce qu'on vient de voir au milieu du bâtiment, devant le bâtiment plutôt, c'est le thème de la patrie. À l'intérieur du bâtiment, il y a un musée sur la réunification de l'Italie. Et ce bâtiment a été construit pas à l'unanimité, ça a créé des tensions parce que pour le construire, ils ont dû détruire des monuments moyenâgeux. Mais donc il a été construit pour célébrer les 50 ans de l'unité italienne. Voilà, donc ça c'est par un roi, le premier roi qui a unifié l'Italie, c'était Victor Emmanuel II. Magnifique bâtiment, avec une finition d'enfer, c'est un très très beau bâtiment, très très blanc, clair, donc il saute aux yeux vraiment quand on le voit. C'est vraiment un endroit à visiter. Alors que dire, c'est sans doute la fontaine la plus connue du monde, c'est la fontaine de Trévi. Elle a été construite en 1762
Trévi en italien, pardon, ça veut dire trois rues, hein, donc c'est peut-être de là qu'elle tient son nom. Il y a une légende qui dit qu'une femme qui s'appelait justement Trévi était poursuivie par des hommes qui en voulaient, qui voulaient la violer, qui en voulaient à sa virginité et qui avaient besoin d'eau. Et alors elle a indiqué la fontaine et les hommes qui lui voulaient du mal l'ont laissé grâce à ça. Et il y a une coutume qui dit qu'il faut se mettre de dos à la fontaine et lancer une pièce dans l'eau avec le bras droit pour que ça porte chance. C'est de là que vient cette idée de lancer des pièces dans les fontaines. Voilà, ça c'est Lily qui jette du bras gauche de face.